Allez, bonjour tout le monde, c'est parti, encore une fois, super vidéo, dans un super studio, super spot. Je profite de ce moment de calme, hein, pour faire une session, FAQ, ce que j'appelle, FAQ bon sens paysan. L'idée c'est quoi? C'est que je me balade avec mon inbox. Alors l'inbox, si tu sais pas ce que c'est, hein, c'est un endroit où je mets mes idées, enfin j'ai fait un article sur ça, heu, le composteur du inbox ou un truc comme ça, donc je te le mets en description. Et dans ce inbox, il y a beaucoup de choses dedans évidemment, et ce que je mets souvent, c'est les questions qui reviennent un peu de façon, récurrente, ou les questions qu'on me pose et que je trouve, très pertinentes. Des fois des questions aussi qu'on me pose et je sais pas quoi répondre, donc je les laisse en infusion, en réflexion, et aussi des questions qu'on m'envoie par mail, du coup, donc je mets tout ça, dans une partie de mon inbox et de temps en temps, j'ouvre comme le compost. Je regarde ce qu'il y a dedans et je prends un moment pour répondre, un peu à la volée, hein, voilà, ça ne sera pas une vidéo structurée comme tu peux voir, ailleurs. C'est juste une vidéo authentique comme on dit. Donc voilà, donc on va partir avec plusieurs questions. Donc la première, c'est souvent qui me vient, c'est voilà, j'ai des personnes qui sont un peu stressées, qui me disent, «Ouais Fabien, qu'est-ce que je peux faire, pour, réduire mon stress au boulot? Comment améliorer le quotidien professionnel, hein, être moins stressé?» Hem, alors souvent, voilà, les gens me disent: «Ouais, j'ai essayé le yoga, la méditation, les respirations, tous ces trucs-là». Le problème de tous ces outils-là, c'est que c'est souvent des outils que vous allez pouvoir utiliser, un peu à l'extérieur du boulot, ou en outil, plus sur le moment pour se relaxer. Mais voilà, il y a des outils qui permettent d'aller beaucoup plus loin, enfin des approches, des principes même, je préfère dire ça. Donc ces outils-là sont très bien, sachant que même si vous creusez un petit peu, vous verrez que certains, outils, par exemple, certaines postures de yoga, certaines respirations peuvent être très bien faits, discrètement, sur le lieu de travail. Voilà, bon ça c'est une, petite parenthèse. Mais pour revenir, ouais, j'ai souvent les gens, je suis, cette question qui tombe un peu brute de décoffrage, et j'ai remarqué qu'en général, j'arrive à peu près aux mêmes 8 points. Alors moi, j'appelle ça les 8 coups de rotophile. Pourquoi rotophile? Hein, parce que encore une fois, si tu suis un peu ma chaîne et si tu allé voir mon site web, moi, je suis beaucoup dans la logique d'enlever d'abord avant d'ajouter des choses. Parce que nos journées sont déjà assez remplies, voilà, on n'a que 24 heures, notre quotidien est surchargé, et si tu veux régler un problème en ajoutant quelque chose, tu as très peu de chances, tu réduis tes chances drastiquement d'y arriver, du coup. Donc moi, je vais toujours préférer, avec quelqu'un, lui dire, «Fais de la place, enlève ce qui te stresse», par exemple, déjà, c'est la première étape. Bon, on va commencer donc avec ces 8 petits coups de rotophile pour réduire le stress professionnel. Bon, ça marche que tu sois entrepreneur, ou salarié, hein, encore une fois, tu fais ton potager là-dedans, hein. Moi, comme souvent, je le dis, testez d'abord, hein, voilà, après vous voyez si ça vous va ou pas, ou ne testez pas. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, hein, moi je suis plus là dans la logique, du marché ou du potager, hein, tu as tous les légumes et tu prends ce que tu veux. Donc, 1er point qui peut vous aider dans la gestion du stress, c'est, bon souvent, hein, quand on est stressé, on va avoir un problème, hein, c'est avec quelque chose ou quelqu'un. Et l'idée, c'est de faire attention, moi, c'est quelque chose où je peux vite tomber dedans, c'est la logique binaire. Par exemple, j'ai un problème qui se pose, assez compliqué, et de suite, une partie de moi va vouloir régler ça en binaire. Tu fais ça ou ça. Et après on va tourner en rond si je fais l'un ou l'autre. Par exemple, quand j'ai un problème avec un client, c'est, oui, non, qu'est-ce que voilà, c'est ce côté-là. Ce client il est top, celui-là non. Voilà, c'est d'être très, très binaire en fait, blanc, noir, jour, nuit, voilà, comme Jacouille dans Les Visiteurs si tu connais si tu vois la ref. Mais c'est de sortir de temps en temps, de prendre la hauteur et sortir de ce mode, binaire. Alors l'image que j'aime bien donner, c'est, voilà, vous voyez le petit interrupteur là qui s'allume et qui s'éteint. Bah, à la place, vous mettez un variateur. Donc quand vous avez, un gros souci à gérer, des décisions à prendre, ou vous gérez des problèmes relationnels, dans votre boulot, c'est de voir si vous êtes en train de penser en interrupteur, ce qui va limiter drastiquement le nombre de solutions et d'approches, ou si vous mettez de la finesse avec, un petit variateur en cherchant voilà, des postures intermédiaires. Ça peut ouvrir des portes et ça peut vous amener vraiment des bouffées d'oxygène, voilà, par rapport au stress. Ça va être pareil, par exemple, si on reprend les outils dont on a parlé tout à l'heure, voilà, quelqu'un qui veut dire: «Ah bah, ouais, je veux me lancer dans le yoga, je veux faire plus de sport», tout ça. Souvent les gens vont se chercher, soit je fais rien, soit je me mets des objectifs tellement gros que je le fais pas. Donc voilà, chercher la nuance, le milieu, le variateur. Ça peut vraiment vous aider du coup. Un autre truc important, c'est, alors ça, c'est quelque chose toujours qui fait un peu grincer, mais voilà, moi, c'est quelque chose dont je suis de plus en plus persuadé. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne travaille qu'avec des solo-entrepreneurs ou des entrepreneurs ou des TPE, des types très petites entreprises, ou avec des salariés. Voilà, par exemple, je ne travaille pas, avec des gros groupes, des grosses entreprises. Je ne fais pas d'ateliers dans les entreprises. Je n'ai pas ce genre de clients non plus.
Pourquoi? Parce que je suis convaincu que plus vous allez être dans une grosse structure, plus le niveau de stress va monter. Heu et surtout si vous avez des problèmes et du stress, plus vous serez dans une grosse structure, moins vous aurez de marge de manœuvre, du coup pour gérer tout ça. Pourquoi je te dis ça? Bah, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi déjà dans mon passé professionnel. Il y a une taille critique où, je vois aussi par rapport aux gens que j'accompagne, hein. Dès que la personne est dans un gros groupe, ouais, dès qu'on dépasse la TPE quoi, très petite entreprise, bah, ça devient très compliqué. Vous avez tellement d'acteurs, tellement d'ego à gérer, hein, les guerres d'ego, les guerres de service, heu, voilà, ou si vous êtes entrepreneur et que vous travaillez pour ces gros groupes, le process décisionnel est tellement lourd que ça rajoute du stress, voilà, c'est assez énorme. Alors je dis pas, il y a peut-être des gens très compétents pour, vous aider et travailler là-dedans. Hem, Moi, c'est vrai que voilà, quand j'ai des gens en accompagnement qui sont dans ces gros groupes-là, c'est je trouve que c'est plus compliqué que dans des entités plus petites ou genre quand j'ai des personnes qui travaillent, des freelances, des entrepreneurs, des artisans qui travaillent un peu seuls et qui sont chefs de leur soupe. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes de stress, mais voilà, encore une fois, plus la structure, est grosse, plus ça va être compliqué. Ce que je vois souvent actuellement, un gros phénomène, c'est dans les grosses structures, c'est qu'il y a de plus en plus de têtes pensantes. Vous allez avoir des cadres, des surcadres, des chargés de projet, des chargés de mission, des N+1, des N+2, des N+3, des actionnaires, des élus si vous êtes dans le public. Voilà, tout ça crée de la complexité et la complexité va amener, beaucoup de stress, surtout si tu es un peu en bas de la chaîne. Moi, je reprends, le truc encore une fois, hein, on va aller bon sens rural, hein, voilà, on est là pour ça. Si tu vois dans la nature, les chaînes de commandement, elles sont très réduites, hein. Tu prends une fourmilière, voilà, il y a pas tous ces trucs-là, une fourmilière, tu prends une ruche, voilà, c'est j'étais encore avec une cliente la semaine dernière, hein, quand elle me disait, tout ce qu'elle devait faire valider pour son boulot, enfin pour ses missions à elle, toutes les chaînes de validation, bah, c'est normal qu'il y ait du stress parce que toutes ces chaînes de validation dit des égos derrière, dit des process, dit des voilà, des retours, des sur-retours et ça va générer du stress. Alors encore une fois, je vous dis pas que si vous êtes dans un gros groupe, il faut tout quitter, mais dites-vous bien que voilà, votre gestion du stress, je pense, sera moins simple. Voilà, elle n'est pas impossible, hein, bien sûr, il y a plein d'outils, tout ça, encore une fois, mais ce que je vois, c'est que c'est beaucoup plus dur. Alors peut-être que ça vient aussi de moi, hein, mais voilà, moi j'ai plus de mal, encore une fois, à accompagner quelqu'un sur une problématique de stress, ou d'organisation, par exemple, qui est dans un gros groupe, que quelqu'un qui est dans un groupe, plus petit. Un groupe ou une entreprise, ou qui travaille seul. Voilà, donc ça, c'était un autre point. Hem, alors je dis pas, encore une fois, dans le coup de rotofil de sortir du gros groupe, mais c'est le coup de rotofil serait de se dire: «OK, d'être conscient de ça». C'est là que j'aime bien le stoïcisme, hein, si tu connais, hein, c'est-à-dire que dans un gros groupe, il y a un moment, ta zone de alors, ils appellent ça comment? La zone, d'influence, oui, c'est ça, celle où tu as de la prise dessus, elle est beaucoup plus réduite. Tu as beaucoup plus de zones de préoccupation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des trucs que tu maîtrises pas vraiment, du coup. Voilà. Donc ça, c'était un autre point. Oui, il y a ça aussi. C'est quand tu as du stress, de regarder souvent ce que je dis, celui qui tient l'outil est plus important que les outils. Hem, c'est le côté, souvent on est stressé, on va se concentrer sur, la source du stress, trouver des solutions, trouver des outils, voilà, agir à la cause, donc ce qui est bien. Mais de faire attention aussi quand on fait ça avec celui qui tient les outils. C'est-à-dire que dans le stress, de toute façon, que vous le vouliez ou non, oui, il va y avoir un événement stressant, mais il va y avoir aussi une grosse part de subjectivité. Vous allez avoir 2 personnes identiques, ça je le vois aussi dans les accompagnements, hein. Une personne qui va être stressée par un truc voilà, un truc qui arrive, qui se pose, ça va le stresser et quelqu'un d'autre, il arrive la même chose, ça va le stresser beaucoup moins, voire pas du tout. Voilà, c'est encore une fois, là je reprends l'exemple de mon grand-père qui me disait, «C'est pas parce que tu as un marteau que tu sais bien planter les pointes». Hem, donc c'est là que ça va être intéressant quand on va être dans la résolution du problème ou dans l'approche du problème, qui génère le stress, c'est de bien prendre en compte, celui qui tient l'outil du coup. Donc ça c'est, un autre point et ça va être intéressant aussi par rapport à tous les outils de relaxation ultra connus, encore une fois qu'on a vu au début, yoga, respiration, méditation, voilà, il y en a plein, même le sport, tout ça. C'est, quand vous vous lancez dans quelque chose aussi, d'être conscient de quel bricoleur vous êtes et de voir si l'outil il est fait pour vous, ouais. Ça c'est, un autre point important. Et c'est pareil par exemple avec les méthodes d'organisation, hein, si vous essayez des méthodes d'organisation, hein, comme le Pomodoro, le cerveau numérique, le Inbox que je vous ai parlé au début,
c'est de regarder aussi, celui qui tient l'outil, c'est vous. Est-ce que c'est vraiment un outil, qui vous fait kiffer quelque part et qui vous correspond? Voilà. Alors je dis pas qu'il faut pas aller vers des outils qui sont plus compliqués à utiliser pour nous, parce que souvent c'est aussi partie d'une zone de progression. Mais, de temps en temps aussi, voilà, regardez, partez d'outils, hem, partez de méthodes, partez de process de résolution et regardez les problèmes, en étant conscient de vos propres prismes, hein. Ça c'est important. Voilà, comme je le dis souvent, hein, celui qui tient l'outil est plus important que l'outil. Donc, voilà, ça c'est, un autre point. Alors ensuite, c'est te constituer une caisse Facom, ça c'est, un truc, vachement important. Voilà, aussi, autre coup de, on va dire de rotofil dans le stress professionnel. C'est pas forcément d'avoir 10 000 outils de gestion du stress, hein, voilà, parce que ça, on vous en propose beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être que votre entreprise, elle est un peu éclairée, elle vous fait des stages sur ça. Peut-être que vous avez vu des vidéos sur YouTube, voilà et encore une fois, il y a 10 000 outils. Moi, je vais préférer le concept de la caisse Facom, hein, c'est-à-dire que la caisse Facom, vous connaissez, c'est la caisse à outils là. Voilà, il y a des outils dedans, mais c'est pas l'établi bordélique, voilà, vous avez des trucs efficaces et fiables dedans. Donc, prenez quelques outils, hein, par exemple la cohérence cardiaque, respiration 3 de respiration carrée, des postures yoga, des étirements, des outils de concentration, voilà, tous ces trucs-là. Faites votre caisse à outils et voilà, exploitez cette caisse, faites, avec vos outils qui vous parlent, qui sont efficaces. De temps en temps, voilà, vous prenez la caisse, vous pouvez remplacer des outils, mais ne cherchez pas trop la complexité aussi. Cherchez, voilà, peut-être un nombre réduit d'outils, mais qui fonctionnent. Ça peut vraiment vous aider. Parce que je vois trop de gens qui essayent trop de choses en même temps et du coup, beh, ils font pas grand-chose ou ça marche pas ou l'énergie se dilue donc ça peut être, intéressant. C'est pareil avec les méthodes d'organisation et les applications et tous ces trucs-là, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est un autre point. Autre point important, c'est le ouais, ça c'est comment je peux dire ça aussi, en bon sens paysan, ça donnerait, «Ne fais pas le mouton avec les moutons». Ça, c'est aussi pareil pour prendre un temps de réflexion, quand tu as un truc génial qui sort d'apparence. Alors, si tu es entrepreneur, tu le vois beaucoup souvent, hein, c'est: «Ouais, utilise cette nouvelle méthode pour avoir plus de clients, utilise, ce logiciel génial pour ça, utilise ce truc-là pour ça. Voilà, c'est le truc génial de 2024, il faut y aller». Ou alors si tu es, dans le salariat, ça va être, ton patron qui arrive le matin, qui a eu l'idée géniale pendant la nuit: «Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce truc-là». Ou ton collègue qui te dit: «Ouais, il faut faire comme ça, il faut y aller, c'est sûr, c'est ça», voilà. Tout ce qui est génial et proposé comme génial, en premier jet, attention, voilà, ne fais pas le mouton comme les moutons, parce que le cerveau, il aime la nouveauté, donc il va avoir tendance à se jeter sur ça. Heu, c'est prends un temps de réflexion, voilà, tu sors un peu du troupeau, tu regardes, voilà, des fois tu laisses un peu tester aussi. Ça, je pense souvent à ça sur les logiciels aussi, hein, je me rappelle aussi quand je travaillais, quand j'étais, cadre territorial, on avait toujours des démarcheurs qui venaient avec des super logiciels. «Ah ouais, mais celui-là, il est mieux, c'est génial, il bat tout ce que vous avez». Voilà, puis évidemment, souvent, ben, on tombait dans le panneau, on prenait le truc et le logiciel, beh, c'était une purge encore pire que l'ancien. Donc voilà, c'est des choses, c'est ouais, prendre du recul quand on te propose un truc génial. Voilà, c'est pas forcément, génial du coup. Tu vois, au moment où je te tourne cette vidéo, ouais, tout le monde me dit, enfin beaucoup de monde me dit: «Ouais, tes vidéos, ça fait un peu artisanal, machin, tout ça». Ouais, OK, alors, ils ont tous acheté des super micros, des machins, des super logiciels de montage et machin, mais bilan, ils sortent pas de vidéo donc bon, voilà, à réfléchir. Donc voilà, quand tu as un truc génial, une idée géniale qui se fout devant toi, voilà, prends 2 minutes avant de mordre, hein, c'est comme à la pêche, quand la truite, elle a la mouche qui passe, clac, voilà, tu es pas obligé d'aller, taper de suite. Voilà, autre point important, dire non. Alors ça aussi, c'est coup de rotofil, qui aide à réduire le stress. Hem, Pourquoi dire non? Alors, faut pas dire non à tout, encore une fois, mais il y a le côté, c'est au moins dire non, aux urgences des autres. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose ici que je vois, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu es entrepreneur, ça va être tes clients qui vont faire ça ou tes associés, enfin tes partenaires. Dans le salariat, ça va être tes collègues et tes supérieurs. Hem, Savoir dire non ou conditionner, hein, je vais un peu nuancer, faire du variateur par rapport à ce que je t'ai dit au premier point, les demandes, qui sont les urgences des autres. Parce que toi, tu as déjà, tes choses à faire à toi, qui t'appartiennent. Tu as peut-être ta famille à t'occuper, tu as ton boulot à faire tourner, tes tâches qu'on te demande, ta fiche de poste, si tu es encore une fois dans le salariat. Si tu es entrepreneur, tu as tes objectifs Pareto pour ton business à faire. Voilà et après qu'est-ce qui va se passer? C'est que
plein de gens autour vont essayer de te donner, ces urgences un peu. Voilà et c'est là, ça va être important de dire non ou de conditionner. Quand je dis conditionner, c'est quoi? Oui, je t'aide, oui, on fait ça, mais voilà, c'est de mettre un coup caché pour dissuader la personne de toujours venir, hein. C'est le proverbe de, «Apprends-lui à pêcher plutôt que lui donner un poisson», hein, je parlais encore une fois avec, une personne que j'accompagnais, qui, pleine de bonne volonté, qui est très consciencieuse et malheureusement, c'est la seule du service qui se débrouille en informatique et elle se fait en longueur de journée parasiter par ses collègues, qui viennent dire: «Ah, tu peux me faire ça, tu peux me faire ça, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas». Donc on a travaillé ce truc-là du oui conditionné, ce qui lui a permis un peu de faire reculer ses collègues qui avaient tendance à déléguer leur incompétence informatique sur elle. Voilà, ça c'est un exemple, parmi tant d'autres. Hem, voilà, c'est vraiment poser les limites, hein, c'est, voilà, tu peux aider les autres, tu peux mettre la main à la pâte, tu peux aider le service, tu peux aider ta boîte, mais n'oublie jamais ton fonds de commerce, c'est ce que j'appelle, et te laisse pas non plus, envahir et bouffer. Ça aussi je le dis parce que c'est un truc que pendant longtemps, que j'avais un peu tendance à faire, c'est le côté de, comment je peux ramener ça? C'est le côté de dépasser quelque part ce que tu as à faire toi et d'aller, du coup, trop aider une personne et du coup, ça ne l'aide pas au final. Voilà. C'est quelque chose, moi j'étais cadre, encore une fois et c'était ce truc des fois je voulais tellement trop aider la personne, mais au bout du compte elle se déchargeait sur moi et du coup elle apprenait pas. Donc c'est quelque chose, vraiment ça aussi que tu peux réfléchir. Donc c'est de temps en temps, voilà de dire non. Dire non ça peut être tout juste temporisé aussi, hein. C'est non pas de suite là, ou essaye-toi d'abord et après reviens vers moi. Voilà, c'est de chercher encore une fois du variateur dans ce truc-là. Mais ça aussi, ça va t'aider à réduire le stress au final, parce que encore une fois, c'est très, très stressant d'avoir, plein de gens qui viennent amener leur stress, tout le temps sur toi, quoi, du coup, donc voilà, ça c'était un autre point. Bon, on va rester là pour cette question. Ouais, ça fait quand même un petit moment que je palavre là sur ça. On va passer à une autre, alors ça, c'est intéressant. On m'a demandé, comment travailler la concentration. Parce que la concentration, tu as dû l'entendre, hein, c'est l'or de 2024, de 2023 et ce sera l'or, pour plusieurs années. Aujourd'hui, on est dans la guerre de l'attention. C'est que tout le monde veut prendre l'attention, hein, les publicitaires, les réseaux sociaux, tes employeurs, tes clients si tu es seul. Mais ça va être important de préserver ton attention. Donc là, je vais pas développer ça aujourd'hui sur cette vidéo, mais le premier point évidemment, c'est de travailler sur les puits, les puits qui te volent cette concentration. On en a parlé tout à l'heure sur les réseaux sociaux par exemple, hein, les notifications, les trucs là. Voilà, moi je t'invite encore une fois à bloquer un maximum de notifications. Par exemple, tes mails, tu fais le tri dedans, tu gardes le minimum possible, et tu vas les voir que 2 fois par jour, par exemple, hein. Tu restes pas connecté en permanence à ta boîte mail, sur ton téléphone, tu dégages, le maximum de réseaux sociaux, voilà, c'est, tous ces trucs-là, c'est supprimer les puits à attention qui te pompent de l'attention, de la concentration. Ça va être savoir dire non aussi, comme on a vu tout à l'heure, hein, voilà. Mais ça, je développerai, peut-être dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, encore une fois, tu peux le marquer. Là, maintenant, ça va être plus des outils pour travailler le terreau, encore une fois, et on revient au bon sens rural, c'est d'améliorer ta capacité de concentration. Parce que ça se travaille aussi, c'est comme un muscle, hein, les gens, ils vont faire du sport, voilà, pour travailler leur endurance, travailler leur force, mais on peut travailler aussi la concentration. Heu, voilà, donc moi, je vais te donner, 8 exercices, que je pratique, heu, que je trouve efficaces. Encore une fois, maintenant, tu fais ton potager. Alors, on va juste faire une petite pause, petit passage de voiture. Voilà, voilà, c'est passé. Il y a une voiture qui passe sur cette route dans la journée, elle est passée. Alors on reprend. Donc les outils que j'aime bien, alors, si tu travailles dans un bureau, moi celui-là je l'ai pratiqué très longtemps quand j'étais cadre. Heu, je le pratique encore aujourd'hui, hein, c'est que dans mon bureau, j'ai une gommette, comme les enfants, de couleur, qui est sur le mur et de temps en temps, tu te poses, tu t'arrêtes et tu regardes cette gommette, tu te concentres dessus. Ça va t'aider à faire le vide et à réhabituer le cerveau à se concentrer sur une chose à la fois. Donc ça, c'est important. Si tu connais un peu le Vitose, ça fait travailler ce qu'on appelle l'émissivité, le contrôle des pensées. Donc ça, c'est un truc qui est important parce que tes pensées, c'est un peu comme un cheval fou, ça va un peu où ça veut et des exercices comme ça là, donc celui-là va t'aider à un moment de
Voilà, refermer l'angle de vue sur un point et faire, ralentir le moteur mental, hein. Encore une fois, je t'utilise des images, je ne vais pas rentrer dans la science et compagnie, mais tu as compris l'idée. Un autre exercice que j'aime bien, c'est la bougie, c'est-à-dire, voilà, tu te fais, comme une méditation un petit peu avec une petite bougie et pareil, un peu comme la gommette, tu vas fixer la flamme, voilà et dès que tu as une pensée qui passe, hop, tu la laisses partir et tu reviens sur la flamme et le mouvement de la flamme va t'aider à te mettre en état de méditation et du coup à travailler cette, capacité de concentration. C'est voilà, je trouve ça très apaisant une bougie et du coup, ouais, ça c'est un peu des exercices que tu vas retrouver dans le bouddhisme, par exemple, hein, où ils fixent, un objet, pendant un grand moment pour travailler cette capacité de concentration et c'est une forme de méditation. Voilà, après, à la différence, c'est que, voilà, moi, je vais pas te je vais pas t'envoyer sur le bouddhisme, mais voilà, les pensées qui passent à un moment aussi, si tu veux les balancer, mentalement dans la flamme, tu peux le faire, hein, ça permet de vider la tête aussi, bon, voilà, c'était la parenthèse. Hem alors un autre, exercice que j'aime bien, alors celui-là il est un peu difficile. On revient un peu encore sur le bouddhisme, cette fois-ci le bouddhisme zen, c'est le zazen, ce que ça s'appelle. C'est-à-dire que vous allez vous mettre, sur, un tapis, voilà en posture, demi-lotus ou sur un banc de méditation ou même une chaise, devant un mur blanc et vous allez prendre un moment, hein, même si c'est que 2 3 minutes déjà, vous allez, fixer le mur blanc en laissant passer les pensées. Voilà, ça va vraiment développer votre capacité de concentration à long terme. Bon, si tu es puriste, l'idée c'est je crois dans le zazen, c'est 20 minutes, une pause de 15 minutes à méditation marché et 20 minutes de nouveau, 20 ou 25, je sais plus, il faut que je vérifie, où tu refais ça. Bon, faut pas en arriver jusque-là, tu es pas obligé. Bon, moi je l'ai fait, à un moment de ma vie où j'avais vraiment poussé ça et ça m'avait vraiment apaisé et vraiment amené une capacité de concentration énorme. Aujourd'hui, je continue, voilà, je le fais, un petit peu moins, bien que de temps en temps, j'aime bien me faire des grandes sessions. Mais, voilà, quand vous vous retrouvez seul face à vous-même, face à un mur blanc, oui, beh, effectivement, ça va aboyer à un moment là-haut, hein, il va y avoir des pensées, des machins. Mais si vous arrivez à faire du zazen assez fréquemment, ça va vraiment vous aider à, prendre du recul sur vos pensées et augmenter votre capacité de concentration. Ça, c'est vraiment quelque chose alors attention, hein, le zazen n'est pas fait pour augmenter la concentration. Le zazen a plus pour objectif de, voilà, prendre du recul sur notre ego, sur les pensées et tous ces trucs-là. Heu, Moi, en effet, on va dire secondaire et collatéral, ce que j'ai ressenti, c'est une énorme capacité de concentration. Hem, donc c'est pour ça que je continue à le pratiquer aujourd'hui. Peut-être de façon moins intense qu'à une certaine époque, mais voilà, moi ça m'a vraiment aidé du coup. Autre chose, c'est travailler, le sensoriel, ce que j'appelle la reconnexion au sens, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où le mental il est, hyper développé du coup. On est tout le temps en train d'être, dans les pensées, hein, vous voyez votre corps, on utilise en permanence presque ces 10 là-haut. On a un problème, on réfléchit, on planifie, enfin voilà, à l'école on travaille beaucoup le mental, il y a pas beaucoup de choses qui font travailler le corps. Donc c'est de retravailler les sensations, le sensoriel, hein, là je reviens au Vitos que j'aime beaucoup, c'est une méthode que j'aime beaucoup, où on va retravailler la connexion au sex sense parce que quand vous ressentez que vous êtes dans le corps, ça ralentit encore une fois l'activité, mentale. Bon ça c'est le truc tout con, hein, mais ça va être, quand vous mangez les 3 premières bouchées en conscience, quand vous vous lavez les mains, vous êtes dans vos mains avec les sensations, quand vous marchez, vous êtes dans vos sensations et pas dans votre tête. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça, c'est vraiment ce que j'appelle le sensoriel. Donc ça, c'est, un gros outil. Ça peut être les odeurs, tous ces trucs-là. Alors attention, quand je dis les odeurs aussi, c'est juste sentir l'odeur. On s'en fout de sentir et de dire: «C'est de la lavande». Là, non, trop tard, c'est perdu. Le mental a déjà étiqueté. Vous voyez, il a mis une étiquette. Il a identifié que c'est de la lavande. Non, c'est juste d'être présent à l'odeur. Voilà, c'est quelque chose, que je vais vraiment, travailler. Donc c'est vraiment de vous reconnecter à votre corps. Bon, un truc con aussi, ultra connu, mais jouer aux échecs ou à des jeux, ou des activités qui vont amener vos pensées sur une chose, voilà, tout le monde se fout de ma gueule, mais de temps en temps, moi, j'aime bien prendre des aiguilles et tricoter un peu. Putain, ça vide la tête. Les échecs, c'est pareil, vous êtes concentré sur un truc, voilà. Attention, un truc où c'est volontariste. Ne me dites pas: «Je me mets devant la télé et je suis ça y est, je suis concentré en émissivité». Non, là, tu es passif, c'est pas pareil. Là, tu es en train de niquer ton attention. Ça y est, bim, j'ai dit un mot qu'il fallait pas. YouTube va me mettre un carton rouge, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est de chercher des activités, beaucoup de la créativité, vous allez avoir ça, où, vous êtes actif et vous mettez vos pensées sur une chose. Voilà, ça va vraiment vous vider la tête et aussi développer votre, concentration. Voilà, je le redis, un jeu sur le téléphone, un Candy Crush ne travaille pas ça. Voilà. Autre point qui marche bien, c'est les arts martiaux. Bon, voilà, là, les arts martiaux pourquoi?
Bah, parce que, pour éviter de t'en prendre une, c'est bien d'être concentré. Voilà, que n'importe quel art martiaux que tu fais un petit peu, hein, si tu fais du judo, voilà, si tu pas trop concentré, en général, tu finis vite par terre. Voilà, moi j'aime bien le systéma, voilà, si tu es pas concentré, tu finis aussi vite par terre ou tu en prends une. Ma femme fait du taekwondo par exemple, voilà, elle me le dit: «Eh, les jours où je suis moins concentré, beh, voilà, tu en prends quelques-unes». Donc ça va vraiment te faire bosser la concentration, hein, voilà, ça c'était, petit petit truc tout con, mais je le pose là. Voilà, un exercice que j'aime bien faire aussi, c'est le rembobinage pour travailler la concentration. C'est-à-dire que vous allez vous poser un moment, fermer les yeux et vous allez rembobiner votre journée, votre semaine. Voilà, ça va faire travailler la mémoire aussi. C'est un point, important. Vous me remémorisez en partant, du moment où vous êtes assis et vous rembobinez. Tac, 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 tac. Vous vous remémorez tout ça la journée, ça va travailler aussi la capacité de concentration. Donc voilà, ça c'était quelques outils que j'utilise. Il y en a plein d'autres. Si tu en veux d'autres, tu m'écris. Moi, c'est ceux que j'utilise en ce moment, que j'ai dans ma fameuse caisse à outils Facom du moment, hein, qu'on parlait tout à l'heure. Hem, donc voilà, ça c'est vraiment un autre point, important. Je continue, donc question que j'ai souvent, ah beh tiens, voilà, on revient à la caisse à outils Facom encore, quel outil rapide tu me conseilles si j'ai un coup de stress, au boulot? Bon, ben là, je ne vais pas aller chercher, midi à 14h, hein, moi, l'idée, c'est de trouver encore une fois ton star pilote, ce que j'appelle, hein. Le star pilote, c'est quoi? C'est, tu sais, il y a beaucoup ça à la campagne, et d'ailleurs, il y a une bonbonne là derrière, dans le hangar là, mais, c'est un produit que tu mets sur les moteurs là quand ils ont du mal à démarrer. Voilà, il faut que ce soit à portée de main. En général, les agriculteurs, ils foutent ça dans le tracteur là, dans une petite boîte et voilà, ou sur les véhicules, ils ont toujours ça dans le véhicule pour faire redémarrer le moteur. Donc toi, c'est pareil, quand tu as un coup de stress, voilà, c'est bien d'avoir ta petite bonbonne de star pilote. Voilà, moi, ça a souvent été quand même la respiration. Pourquoi? Parce que la respiration, je l'ai toujours sur moi, n'importe où que je suis. Et là, je vais pas faire midi à 14h non plus, hein. Un truc qui marche très bien, c'est la cohérence cardiaque, ultra simple. Inspire, 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 expire sur 5 temps. Alors, je vais pas développer, tu as plein de tutos sur internet. J'aime aussi la respiration de 3-2-5-2, ça s'appelle. C'est-à-dire que vous allez inspirer sur 3 temps, garder poumon plein 2 temps, expirer sur 5 et garder poumon vide 2. Et vous recommencez. Ouais, voilà. Je vais y arriver. Faire 2 choses en même temps, c'est pas facile. Non, je recommence. Voilà, faites ça entre 1 et 5 minutes, ça va vous détendre. L'avantage, c'est que contrairement à la cohérence cardiaque va vous demander de faire 5 secondes, un temps de pause ou pas, hein, et on recommence. Le problème de la cohérence cardiaque, c'est que c'est 5 secondes, c'est très protocolaire, c'est très occidental. La 3-2-5-2, c'est que ça va être des temps qui sont les vôtres. En général, si vous êtes stressé au début, ça va être, voilà, assez rapide, puis au fil de la respiration, ça va ralentir. Voilà, donc moi je préfère la 3-2-5-2 parce que, même si je suis tendu ou détendu, je pourrais toujours adapter le rythme. Voilà, elle est vachement agile, hein, comme diraient les managers d'entreprise. Voilà, c'est une méthode, pour moi, voilà, quand j'ai un coup de stress, ça marche bien. Et si je suis au bureau, la gommette aussi. Voilà, quand j'ai une mauvaise nouvelle, machin, je me pose, j'arrête 2 minutes, je fixe ma gommette, ça redescend. Voilà. Ah, autre question qui revient souvent, je n'arrive pas à être régulier. Alors ça, c'est souvent les gens qui veulent, voilà, on parle souvent de discipline, hein, j'aime pas ça, c'est dans le développement personnel, tout ça. Régulier ou par exemple quelqu'un il me dit: «Voilà Fabien, je veux faire du yoga, je veux faire de la méditation, je veux faire du sport, je veux utiliser telle méthode au travail, et je veux être régulier et j'y arrive pas. Voilà, je suis pas régulier, j'arrive pas à me discipliner». Donc là, il y a plein de techniques encore une fois. Ce qui va t'aider, c'est le variateur. Souvent quelqu'un qui est pas régulier, c'est qu'il va aller se foutre des objectifs trop hauts qui vont, dissuader. Voilà, j'appelle ça le syndrome le syndrome du Mont Blanc. C'est-à-dire que les gens se disent: «Ouais, ça y est, je vais me mettre au sport». Ils se fixent des objectifs qui sont déjà de monter, le Mont Blanc pratiquement, alors qu'il faut commencer petit à petit. Autre idée, bon ça tu as un bouquin sur ça, sur les habitudes, Atomic Habits, voilà, merci pour l'anglais. Tout ça, il t'en parle là-dedans. C'est de dire, de rendre, voilà, ta nouvelle habitude et ta régularité, de la rendre agréable, facile, ou si tu veux dézinguer une mauvaise habitude, c'est de la rendre difficilement accessible. Voilà, par exemple, tu veux arrêter de bouffer des cochonneries, beh, le mieux c'est que tu en achètes plus ou alors tu les caches au fond de ton placard et tu mets les fruits devant. Voilà, c'est des trucs que tu peux chercher. Si tu veux faire du yoga au quotidien, ben ouais, réfléchis à faire des postures qui ne nécessitent pas de tapis, par exemple, ou ton tapis, tu le mets, visible chez toi. Tu le fous pas dans le coffre de ta bagnole. Voilà.
Si tu veux faire du sport, tu as peut-être pas forcément besoin d'aller d'abord à la salle de sport, voilà, pour prendre la bagnole, aller te changer, tout ça. Voilà, c'est tous ces trucs-là. Bon, ça, c'est les solutions de niveau 1, hein, après là, le niveau 2, donc ça travaille plus en accompagnement, hein, je vais pas te le cacher. C'est de travailler, quel est ton avantage inconscient à rester indiscipliné sur ce que tu veux. Alors je reprends, désolé, voilà, petit problème de mémoire. Ouais, je te disais donc voilà, c'est de chercher l'avantage, inconscient qu'on a à, pas mettre la nouvelle habitude en place. Alors ça, je sais que ça peut piquer, mais voilà, je prends un exemple tout con. Moi, j'ai tendance à être assez perfectionniste sur le boulot. Heu, j'ai mis en place plein d'outils, pour essayer de, voilà, de lâcher ce truc-là. Mais ce qui m'a vraiment aidé, ce qui m'aide actuellement aujourd'hui, c'est de travailler les causes derrière. Voilà, j'ai creusé pas mal de choses, sur ça et c'est plus efficace de travailler sur la source du perfectionnisme, d'aller lâcher ça, que de travailler sur, les conséquences, hein. C'est pareil avec la perte de poids. Quelqu'un qui veut perdre du poids, oui, il va pouvoir mettre en place des techniques, un régime, manger plus sainement, faire comme je t'ai dit tout à l'heure, d'arrêter d'acheter des saloperies, tout ça. Mais le truc qui va vraiment payer, c'est d'aller chercher en amont, ouais, je dis pas des conneries, en amont, oui, pourquoi il y a ce comportement de grignoter, par exemple? Ben, en général, on va chercher, c'est plus, du côté émotionnel. C'est que la nourriture va être là pour compenser quelque chose ou s'apporter de la douceur, par exemple. Voilà. Bon, ben voilà, écoute, on va en rester là sur, cette session, FAQ. On en fera d'autres, hein, parce que là, j'ai plein d'autres questions dans le inbox et je te dis, à très bientôt.